Ha 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 ha. Fuck the population. Bon, mythe numéro 3 qu'on va débunker. On a parlé du squat dans la vidéo précédente. On va parler de la ceinture en force athlétique. Dame time. J'ai oublié de vous saluer YouTube, je vous salue, mais qu'on se le dise, vous êtes là pour de la vidéo, pour du contenu, du truc intéressant. Donc, si jamais ça vous plaît, évidemment, vous me le faites savoir, vous likez, vous commentez, etc. Vous vous abonnez, parce que il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est pas normal. T'as 30% 30% quoi. de personnes qui regardent et qui s'abonnent pas. J'ai besoin d'un moment. 30% merde. Téléportation. J'ai réussi à me calmer YouTube. Si je mets ce panier, j'arrête la force. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important. On va parler de la ceinture en force, même de manière générale, que vous fassiez la force ou non, mais surtout en force, puisque je vois beaucoup d'idées reçues, beaucoup de mythes autour de la ceinture, à base de ouais, si t'as pas de ceinture, tu vas te blesser, ou au contraire, ouais, avec la ceinture c'est bon, tu protèges tes lombaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que fait la ceinture, ce qu'elle ne fait pas, est-ce que c'est intéressant en force, oui, non, et quelle ceinture acheter, ça, vous le saurez en fin de vidéo. Du coup, c'est bon pour le partenariat avec la marque en fin de vidéo. Combien on va faire? Je sais pas, mais j'ai une sacrée quichetage par Obamas. Allez, c'est parti. Souvent, on a tendance à penser que la ceinture protège le dos. En réalité, je pense que lorsque je vais mettre ma ceinture, vous le verrez de manière assez flagrante. La ceinture ne passe pas en bas de mon dos, la ceinture est au niveau de mon ventre, surtout au niveau de mes abdominaux. Pourquoi? C'est très simple. En réalité, la ceinture va avoir deux intérêts principaux. Premièrement, la ceinture va en fait pousser contre votre ventre. Donc là, vous voyez, quand je la serre, la ceinture écrase mon ventre et le rentre vers l'intérieur. Et donc du coup, de manière tout à fait naturelle, ce qui va se passer, c'est que ma sangle abdominale, mes muscles au niveau des abdominaux, vont avoir tendance à émettre une réponse suite à cette pression. Et donc du coup, la réponse va aller dans le sens inverse de la pression. Donc la ceinture, ça c'est mes abdos, la ceinture va pousser mes abdos à l'intérieur. Et donc du coup, mes abdos, pour éviter, entre guillemets, que je me fasse écraser, vont avoir tendance à se contracter, à créer beaucoup de pression pour pouvoir pousser contre la ceinture. Donc voilà un des intérêts principaux de la ceinture, c'est que la ceinture va écraser votre sangle abdominale pour vous forcer une réponse musculaire et donc du coup également aussi au niveau de la pression que vous êtes capable d'exercer. Et dans ce sens, la ceinture va vous aider à avoir une meilleure pression intra-abdominale puisque vous avez quelque chose contre quoi pousser. Donc, vous le constatez, ce premier aspect, ce premier avantage de la ceinture présente plutôt un avantage mécanique, physique, là où le deuxième avantage de la ceinture va plutôt présenter un avantage sensoriel, voire même proprioceptif. Pourquoi? En fait, de manière toute simple, le but lorsque vous faites votre gainage, votre bracing, c'est de créer une pression intra-abdominale. Et le truc, c'est que sans ceinture, des fois, c'est un peu compliqué de savoir si on est capable de bien le faire ou non. Ce qui va se passer, c'est que la ceinture va vous permettre de vous en rendre compte de manière immédiate, puisque vous avez justement quelque chose contre lequel pousser. Rappelez-vous le premier intérêt de la ceinture, elle pousse contre votre ventre pour obliger une réaction physique. Et donc, là où vous allez pouvoir en bénéficier davantage, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur cet aspect-là. Et lorsque vous sentez que vous perdez ce contact de la ceinture, eh bien, ça pourra vous donner un retour immédiat sur le fait que vous avez peut-être perdu votre gainage ou au contraire que vous avez réussi à bien le maintenir, bien le conserver. Un test très facile pour savoir si vous avez une bonne utilisation, une bonne utilité de votre ceinture, c'est tout simple. Vous serrez votre ceinture, vous passez votre main, là vous voyez que je peux passer ma main, et lorsque vous faites votre gainage, vous ne devriez plus être en mesure de passer votre... Donc, si par exemple, sur votre squat, vous sortez votre barre, vous sentez cette pression intra-abdominale, donc vous ne pouvez plus passer la main, et lorsque vous descendez, vous relâchez, et vous voyez justement qu'ici, je vais avoir un écart qui va se creuser, et bien du coup, ça pourra me donner un retour immédiat. Et donc, voilà le deuxième intérêt, c'est cette idée de retour immédiat sur faites-vous une bonne utilisation de la ceinture ou non, et de manière un peu plus globale, avez-vous une bonne stratégie de bracing, de gainage, entre guillemets, à ce niveau-là. Qu'en est-il réellement? Je pense que vous aurez remarqué, par rapport aux deux explications que je viens de vous donner, que la ceinture n'a pas d'incidence directe
sur votre dos, mais elle a une incidence au niveau abdominal, au niveau bracing, encore une fois, au niveau gainage. Et donc là où je pense que l'idée de la ceinture protège le dos est venue, c'est que en général, le fait d'avoir une meilleure pression intra-abdominale va vous mettre en position de réussite pour vos mouvements et va vous mettre en position également de réussite au niveau de votre corps de manière générale. Et donc, ça va avoir tendance à soulager certaines structures qui ont tendance à être un peu écrasées justement quand vous avez une mauvaise pression intra-abdominale, notamment la région lombaire, pour en citer un exemple. Donc, la ceinture n'a pas une action directe sur votre dos, sur la santé de votre dos, mais elle peut en avoir une, puisqu'elle va vous permettre d'être dans une meilleure position lors de vos mouvements. Et si jamais vous répétez des mouvements dans une position meilleure, plus adaptée, alors vous minimisez drastiquement le risque de blessure. Donc la ceinture, ce n'est pas un truc magique qui va faire en sorte que vous n'allez plus du tout avoir de douleur au dos et au contraire, voilà, comme ça, je suis réglé, je suis tranquille. Non, la ceinture, c'est un outil dont il faut apprendre à se servir, mais lorsque vous vous en servez de manière cohérente et logique, alors, de mon point de vue, c'est un outil extrêmement important et intéressant, encore plus si vous êtes un athlète qui est intéressé par la force de manière générale ou la compétition. Dernier point avant de passer à la présentation des ceintures, la réponse à la question « Est-ce que la ceinture est obligatoire en force ?» Comme je l'ai présenté juste avant, la ceinture a des avantages, a des bénéfices qui sont pour moi assez indéniables. Maintenant, il n'en reste pas moins vrai que les différences individuelles sont cruciales dans notre sport. C'est quelque chose que je répète systématiquement, notamment par exemple par rapport à la technique. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a un athlète numéro 1 qui a une technique radicalement différente d'un athlète numéro 2 sur le même mouvement. Par exemple, il y en a un qui va faire un vrai squat, l'autre il va faire un squat good morning. Bon, qu'en est-il réellement? Eh bien, pour les ceintures, c'est un petit peu pareil. Je m'explique. Je pense que la ceinture permet, encore une fois, une pression, qu'elle permet un retour proprioceptif sur l'utilisation du coup de votre sangle abdominale, la gestion de votre pression intra-abdominale, etc., etc. Mais c'est tout à fait possible que vous arriviez à avoir une excellente pression intra-abdominale, de bons aspects proprioceptifs justement sur cette pression intra-abdominale sans la ceinture. C'est totalement possible et il y a même de bons athlètes, même d'excellents athlètes qui ont un soulevé de terre ou un squat ou quoi que ce soit. Bon, le squat c'est un peu plus rare, mais sans ceinture. Ça ne veut pas dire que parce que 99% des athlètes ont une ceinture, il faut absolument que vous ayez une ceinture, mais je pense que la grande majorité des gens qui regarderont cette vidéo profiteront de l'utilisation d'une ceinture, au moins au début justement pour avoir ces retours proprioceptifs et cet apprentissage, mais on a de très bons exemples. Je pense notamment en France à Shizuka Riko, qui est une athlète qui a un deadlift énorme et qui le fait sans ceinture. Et au contraire, par exemple, au niveau mondial, je peux notamment penser à Christophe Wierzbicki, fait son deadlift sans ceinture avec des charges à plus de 300 et quelques kilos, je ne me rappelle plus. Je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est dans les 380 kilos, quelque chose comme ça. La ceinture n'est pas obligatoire, mais si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances qu'elle vous aide beaucoup, encore une fois, au moins au début, pour cet apprentissage au niveau du gainage, au niveau du bracing, de la pression intra-abdominale. J'ai sorti les ceintures poussiéreuses. Évidemment, vous vous doutez que si c'est des ceintures poussiéreuses, c'est que c'est des ceintures dont je ne me sers pas beaucoup, voire pas du tout. On va faire un petit topo rapide sur les ceintures, puisque le but, évidemment, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en mode « Ah, la ceinture, ça peut être intéressant », mais vous savez pourquoi la ceinture, c'est intéressant. Pas en mode « Ça va protéger mon dos ». Non, mais vous allez pouvoir bien vous en servir. Et du coup, quelle ceinture devez-vous acheter? Alors, j'ai ici la ceinture de base. Je ne sais pas si on voit la marque, j'espère qu'on ne la voit pas. C'est ce que j'appelle la ceinture caca. Voilà, c'est nul. Et je pense que vous comprenez pourquoi c'est nul, puisqu'il y a ce truc plus large au niveau du dos, comme c'est exactement ce que je disais au début, en mode la ceinture ça protège le dos, alors que non, la ceinture a une action au niveau abdominal. Et vous voyez qu'au contraire, la sangle qui passe devant est vraiment très fine. La sangle qui passe au niveau de vos abdominaux. Donc, ça ne sert absolument à rien. Vous voyez aussi le matériau de la ceinture, je peux la plier avec 2 doigts. Donc, ce n'est pas une ceinture qui va offrir justement une bonne pression contre votre sangle abdominale, contre laquelle, du coup, encore une fois, votre sangle abdominale va devoir répondre avec de la pression. Donc, cette ceinture-là, honnêtement, si vous l'avez, c'est bien pour faire joli. Sinon, l'utilité, 0 sur 20. On peut l'acheter ou pas ou en vidéo, ça fait un peu brutal. Okay. On va passer à une ceinture de force que je qualifierais de OK. Vous voyez un peu, là pour le coup, c'est un peu uniforme au niveau de la partie de la ceinture qui sera devant et la partie de la ceinture qui sera derrière. Donc la logique c'est
justement, c'est pas ça plus large dans le dos pour protéger votre dos, au contraire. Donc là, vis-à-vis de ça, c'est plutôt une bonne ceinture. Mais le problème que je vois avec cette ceinture, c'est que, pareil, encore une fois, au niveau de la densité du matériau utilisé, c'est pas incroyable. Honnêtement, je pense qu'il y a certains individus qui n'aiment pas justement être un peu trop compressés, qui pourront trouver une utilité à cette ceinture. Mais pour moi, c'est OK. Je mettrai la moyenne, 10 sur 20. Donc, cette ceinture-là, pourquoi pas en force. Évidemment, disclaimer, il y a toujours des préférences individuelles. Je ne dis pas que c'est la seule ceinture, mais de mon point de vue, de l'expérience que j'ai pu en faire, de toutes les ceintures que j'ai pu tester et de tous les retours aussi que j'ai pu avoir par rapport à mes conversations avec des athlètes, évidemment. Voici pour moi la ceinture, c'est la Rolls-Royce, t'as vu l'accent ? Des ceintures, donc c'est la SBD. Donc là, vous pouvez voir que déjà le matériau, c'est simple, je ne peux pas du tout l'applier avec 2 doigts. Et encore une fois, on a cette bonne largeur et cette largeur surtout uniforme tout autour. Donc l'avantage de cette ceinture, c'est que c'est pour moi une ceinture qui va vous offrir une bonne résistance, qui va du coup vous permettre de bien pousser contre. Et en plus de ça, honnêtement, les matériaux sont de bonne qualité et la tenue est excellente. Donc la marque c'est SBD Apparel. Je mettrai un lien dans la description. Je préviens, je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas de partenariat avec cette marque. C'est simplement moi, la ceinture que j'utilise depuis des années et des années. J'en suis extrêmement satisfait. Et donc du coup, vu que je pense à mes boys, le but c'est que je vous propose des bonnes alternatives si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez acheter une bonne ceinture. Donc c'est pour moi la ceinture SBD qui est la numéro 1 sur le marché. Elle coûte cher, mais c'est comme tout. Vaut mieux mettre, alors je crois qu'elle coûte 200 et quelques. Vaut mieux mettre 200 et quelques dans une ceinture qui va vous durer 5 ans, 10 ans. Moi, la mienne, ça fait 4 ans que je l'ai, je crois. 3 ans et demi, 4 ans. Plutôt que acheter une merdouille à 10 euros ou une autre quasi-merdouille à 100 euros que vous allez devoir changer au bout de 6 mois, 1 an, parce que justement, vous vous serez rendu compte qu'il y a autre chose de mieux ailleurs. Petit pro tip, si jamais vous achetez une ceinture SBD. Donc là, vous allez voir, ça c'est la ceinture SBD de mon caméraman YouTube. Vous pouvez constater qu'elle tient en place, là où la mienne ne tient beaucoup moins en place. Pourquoi ? Parce que sa ceinture est plus dure que la mienne. C'est simple. Moi, la ceinture, quand elle était dure comme ça, elle me faisait assez mal aux côtes. Notamment, vous voyez ici, j'ai une côte qui ressort et elle me faisait très très mal à ce niveau-là. Donc, SO SBD Forever, en fait, il suffit de faire votre ceinture et pour la faire, c'est simple. Vous la prenez et vous la tartinez dans tous les sens, vous la serrez, vous la compactez dans tous les sens et après, ça donnera du coup ça. L'avantage, c'est que le matériau reste extrêmement solide, extrêmement rigide, comme vous pouvez le constater, mais du coup, c'est plus rigide au point de vous faire mal aux côtes. Donc ça, c'est mon pro tip. Et si vous vous servez de ce pro tip, ne taguez pas SBD parce que je l'ai déjà fait une fois et j'ai pris une pression par le mec de SBD en mode ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, nani. Donc, si vous le faites, vous ne les taguez pas, vous me taguez moi et vous dites SO The Panache pour le petit conseil. Ça me fera plaisir de savoir que j'en ai aidé certains d'entre vous. Bon, les boys, du coup. Stop! Il faut que tu remettes ton t-shirt, tu l'as pas bien présenté. Pourquoi? C'est pas comme ça qu'on fait un instant pub. On présente la provenance, on présente le type d'impression, voilà. Il y a quelqu'un qui a bossé, qui a fait les dessins, ça se présente. Sérieusement, j'en ai marre entre ça, je me fais trash talk là sur mes vidéos et puis bon Bah non, mais ça se veut youtubeur et en attendant. Ça se veut youtubeur. Ouais. Allez. Oh! Elle est en train de me faire monter la tachycardie celle-là. Bah, alors montre-nous. Oh putain. Ah, j'ai du mal à descendre. Non, je rigole les boys. Bon, en vrai de vrai les boys, on est vraiment très contents de ce logo et du design du t-shirt. Là, vous voyez un petit Mad Worker très mignon. Et là derrière, dans le dos, évidemment, ceux qui auront reconnu, il s'agit tout simplement du t-shirt One for All Worker. One for All Worker. Donc du coup, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. C'est le nouveau drop. Alors je ne sais pas si au moment de la vidéo, ce t-shirt sera sorti ou non. Il me semble que le t-shirt, le manager YouTube me confirmera, doit sortir le week-end du 29-30. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Silent Worker à ce moment-là. Et d'ailleurs, on a les hoodies roses, les plus roses qui ont été restock. Il devrait en rester quelques exemplaires au moment où cette vidéo sortira. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas de restock qui est prévu avant au moins la rentrée, au moins 2040. Donc, il faut vraiment que vous mettiez la main sur ces t-shirts. Je dis ça, je dis rien.
Bon, sur ce, cette vidéo est donc terminée. Mythe numéro 3 débunké. On passe à la suite. Si vous avez des idées de mythes que vous voudriez que je débunk, ça se passe dans les commentaires. Et n'oubliez pas, bon, je vous aime. Je vous aime tous. Même les haters, je vous aime. C'est pour dire à quel point j'ai de l'amour à rendre. Voilà. Bon. Je sais pas quoi faire. Je Bah, passe à normalement, toi tu arrière t'en ou vas en fait. je passe à toi arrière pour clôturer la vidéo. Vas-y, ça va faire des vues. Ça va faire des vues, elle me dit l'autre. Je vais me foutre en l'air. Allez, bon, casse-toi, ça m'énerve.